En France, entre 20 et 25 000 bateaux pourrissent dans les ports, les jardins des particuliers ou encore les chantiers navals. Une filière de déconstruction de bateaux vient de voir le jour en Bretagne. Après une première dépollution, un tri sélectif est effectué avant la destruction du bateau. On va venir séparer le bois, les plastiques, les tissus, les mousses, les métaux ferreux, les non ferreux, pour retrouver que la coque nue. Et par la suite, elle sera broyée dans un broyeur qui va faire des matières très fines, va venir en fait réduire substantiellement le volume. L'intérêt, c'est quoi? C'est de diminuer les coûts de logistique et les coûts de transport. La résine est ensuite valorisée par un processus industriel. Pour permettre d'obtenir un combustible solide de récupération. Ce matériau sera par la suite brûlé chez des cimentiers. Et tout l'intérêt en fait de cette chaîne, c'est que ce matériau vient en substitution des énergies fossiles, comme le charbon, comme le fioul lourd. Ici, on applique la politique du pollueur-payeur. Il faut compter environ 500 € pour la déconstruction d'un bateau de 4 à 6 mètres. Une somme que tous les propriétaires ne sont pas prêts à débourser, d'autant qu'aucune loi interdit de laisser une épave dans un port. Moi, j'ai aujourd'hui plus de 10 bateaux qui squattent des places de bateaux sur ma réserve foncière en bord de mer, sur le port à sec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vaut mieux le laisser amarrer à pourrir sur sa place de port, ce qui permet en plus, d'une manière ou d'une autre, de squatter la place de port, qui, somme toute, n'est pas si cher que ça. Mais ça empêche aussi quelqu'un qui voudrait avoir un bateau neuf à mettre à cette place-là, d'utiliser cette place. Le marché est juteux. En Bretagne, on estime à 10 000 le nombre de bateaux poubelles en attente de déconstruction.